التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى برهنة ثاليس ومبرهنة فيثاغورس في نفس الوقت. كما تلاحظون je viens d'écrire ici problème Pythagore et Thalès. Alors, x o y et y o z sont deux angles adjacents. Voilà, x o y et y o z sont deux angles adjacents. Ils ont un côté commun qui est OY. M et A sont deux points de OX tels que OA égale 8 cm, OM égale 2 cm. N et B sont deux points de OY du côté OY tels que ON égale 2,5 et OB égale 10 cm avec AB égale 6 cm. F et E sont deux points de OZ tels que OF est égal à 3 cm et OE égale 12 cm. Alors, première question, montrez que OAB est un triangle rectangle en A. Donc, ici, on va appliquer le théorème de Pythagore. On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle OAB, dans le triangle OAB, on a, alors je calcule OB au carré. OB au carré est égal à 10 au carré est égal à 100. Maintenant, je fais la somme des côtés OAB et OA, les carrés des côtés OB, AB et OA. Donc, j'écris OA au carré plus AB au carré égale. OA au carré, c'est 8 au carré plus 6 au carré. AB, c'est 6. Donc, il est égal à 64 plus 36, égal à 100. Donc, je conclus que, donc, OB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. Et d'après le théorème réciproque de Pythagore, d'après la réciproque de Pythagore, OAB est un triangle rectangle en A. Donc voilà, je viens de démontrer que OAB est un triangle rectangle. Tout d'abord, on a calculé le plus grand côté au carré. OB, c'est l'hypoténuse, ça se voit puisqu'on va démontrer que c'est un triangle rectangle. On commence par le plus grand côté. 10 au carré, c'est 100. Et ensuite, je fais OA au carré plus AB au carré. OA au carré, c'est 8 au carré, 6 au carré. 8 au carré plus 6 au carré égale à 100. 100 égale 100, donc OB au carré égale OA au carré plus AB au carré. D'après la réciproque de Pythagore, OAB est un triangle rectangle en A. Bon, maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question, c'est montrer que MN est parallèle à AB. On va montrer que MN est parallèle à AB. Donc ici, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors, dans OAB, on a OM sur OA. Alors, dans le triangle OAB, on a alors OM sur OA égale à 2 sur 8. Je simplifie par 2, 1 sur 4. Voilà le résultat de OM sur OA. OM sur OA.
Maintenant, je fais le rapport qui correspond à OM sur OA, qui est ON sur OB. ON sur OB égale à 2,5 sur 10 égale 25 sur 100. On supprime la virgule en multipliant par 10 ici, en multipliant par 10. Ça veut, et je simplifie par 25 égale 1 quart. Donc, on obtient de 1 et 2, on obtient OM sur OA est égal à ON sur OB. Et puisque les points O, M et A sont dans le même ordre, que O, N et B. Alors, d'après la réciproque de Thalès, c'est-à-dire le théorème réciproque, d'après la réciproque de Thalès, Mn est parallèle à AB. Donc la deuxième question, c'est montrer que Mn est parallèle à AB. Maintenant, on passe à la troisième question. Ou plutôt la question B. Là, on a montré que Mn est parallèle à B, on déduit que OMN est un triangle rectangle en M. On a OAB est un triangle rectangle en A. Alors, c'est la question B ici. On a OAB est un triangle rectangle en A. Alors, OA est perpendiculaire à AB. Et on a montré que MN est parallèle à AB. Alors, donc, puisqu'on a perpendiculaire parallèle, ça nous donne perpendiculaire. Je supprime le côté commun, OB, il me reste OA est perpendiculaire à MN. Donc, puisque OA est perpendiculaire à MN ici, donc, alors, OMN est un triangle rectangle en M. Voilà pour la question B. Maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est montrer que NF est parallèle à BE. Donc, on va considérer un autre triangle dans le triangle OBE. OBE, on va calculer ON sur OB, OF sur OE. ON sur OB, on l'a déjà calculé. Alors, troisième question, dans le triangle OBE, on a ON sur OB, on l'a déjà calculé, c'est 1 quart. Et OF sur OE égale à 3 sur 12. En simplifiant par 3, on obtient 1 quart. Donc, ON sur OB est égal à OF sur OE. Et puisque
On reprend comme tout à l'heure, et puisque O, N et B sont dans le même ordre, que O, F et E, O, F et E, donc, d'après la réciproque de Thalès, d'après la réciproque de Thalès, NF est parallèle à BE. Voilà pour la troisième question. La quatrième question montrait que MF, là, MF est parallèle à AE. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser le triangle OAE. Alors, dans le triangle OAE, on a OM sur OA, on l'a déjà calculé, c'est 1/4. Et OF sur OE est égal à 1/4 aussi, on l'a déjà calculé. Donc, OM sur OA est égal à OF sur OE. Et d'après, et puisque les points O, M et A sont dans le même ordre, O, M et A sont dans le même ordre que O, F et E sont dans le même ordre que O, F et E, O, M, A sont dans le même ordre que O, F, E. O, F et E. Donc, d'après la réciproque de Thalès, M, F est parallèle à AE. Voilà pour ce problème. Il est intéressant. Il y a la réciproque de Pythagore. Il y a la propriété sur les parallèles et les perpendiculaires. Il y a la réciproque de Thalès qu'on a utilisée 3 fois. Donc voilà pour ces problèmes. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche pour les nouveaux. Bien sûr, à bientôt et n'oubliez pas.